Ok, bonjour à tous. Allez, petite nouvelle vidéo aujourd'hui. On va se diriger chez nos amis de Night Café, puisque Night Café, dont j'ai déjà parlé pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes sur cet outil. Petite mise à jour de Night Café qui vous propose 5 nouveaux modèles aujourd'hui. Donc on va aller faire un petit tour d'horizon sur ces nouveaux modèles. On va se diriger ici, comme vous le savez, et sur ici. Et c'est ici que nous allons trouver nos deux modèles. Alors, nos deux modèles se trouvent ici avec un Realvis XLV5, modèle SDXL basé sur le photoréalisme, qui est apparemment pas mal pour les visages, qui est proposé par SG 161-222. Hein. Je pense que ce sont les utilisateurs pro qui ont proposé ces modèles, qui sont ensuite validés certainement par Night Café, enfin je pense en tout cas. Nous avons une autre version de ce Realvis XL V5 qui est en Lightning cette fois. Pareil, modèle SDXL. Pour le photoréalisme, efficace sur les visages, pareil, proposé par le même utilisateur. Donc deux versions mis à jour, hein, parce qu'on va voir qu'on avait, vous voyez ici, le Vis XL V4 en Lightning aussi, et en V5 aussi, en V4 pardon, en classique. Donc on est sur la V5. Amélioration de ce modèle que j'aime pas mal d'ailleurs. Vous avez ensuite un Boltning XL V1 Lightning, donc un modèle Lightning pour des détails très hautement détaillés, image esthétique par Georges Bangjog. Nous avons un Atomix XLV4 Lightning, donc un modèle Lightning qui joue sur les balances et le réalisme, proposé par Alex Lay. Et nous avons enfin un Moxie Diffusion XL V1.6 Lightning, un match-up de tous les autres modèles SDXL. Donc c'est un petit remix, donc ça peut être intéressant. Alors ce que je vous propose, bon j'ai quand même fait des petits tests en amont, je ne vais pas vous mentir, et je me suis, d'ailleurs je l'ai mis en difficulté, on va reparler de ça vite fait. Voilà un petit peu les séries de modèles, donc on était sur un prompt néon, vous voyez. Et ça ce sont les générations de 5 modèles, 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez qu'on avait des rendus très corrects. Mais encore une fois, on va reparler aussi des LoRa, enfin des styles pour Netcafé, qui ne sont jamais que des LoRa. Donc j'ai obtenu des choses intéressantes et puis au moment de préparer cette vidéo, j'ai donc amorcé un peu le sujet, ce que je ne fais pas d'habitude. Et donc je suis allé chercher un prompt sur mes amis de Leonardo. Voilà le prompt en question, je suis parti sur un truc très classique. Je vous donne le prompt en français. On va faire les choses bien. Donc on est sur un homme à l'air droit avec des yeux et des cheveux bruns, un visage motivé et déterminé avec un parc gracieux derrière lui. Donc ça a une importance. Et une lumière de coucher de soleil derrière lui qui passe car elle donne de la profondeur. Alors la traduction, excusez-moi, c'est pas terrible, mais elle donne de la profondeur à l'arrière-plan et la personne photographie. Il y a la personne, pardon, photographie super réaliste. Il a des vêtements sportifs et ça, c'est très important aussi et élégant et un léger sourire sur le coin de la droite de la lèvre. Alors ça aussi, on en reparlera. Donc en fait, on est sur un jeune homme hein, qui est en tenue sportive et ça a toute son importance parce qu'en fait, voilà, j'ai lancé la première génération avec le premier modèle, dont on va reparler, et j'ai donc obtenu, voilà, ce rendu-là. Donc ce rendu-là est généré par le premier modèle que je vous ai proposé, qui est donc ici le Realvis XLV5. Donc, on voit qu'on est sur quelque chose, une bonne compréhension du sujet. Hein. On a bien la petite forêt derrière, le coucher de soleil, le jeune homme en tenue sportive. Bon, on rigolera sur la veste. Hein. C'est une veste collector à base de Adidas et de Nike. Mais en tout cas, on est bien sur un truc de sportif. Bon, le jeune homme tire un peu la gueule pour moi. Hein. Le petit sourire côté droit, lui, par contre, a disparu. Mais bon, on va dire que dans la cohérence et l'interprétation du prompt, tout y est. Coucher de soleil, forêt, tenue de sport, jeune homme élégant, tout va bien. Et en fait, je me suis amusé à relancer, toujours pareil, hein, je fais toujours des doublons, des doubles essais, et là, regardez en fait ce qui s'est passé. Et tous les modèles que j'ai pris, eh ben, je me suis retrouvé en fait avec la disparition, regardez celui-ci, hein, en tenue de chevalier,
Et en fait, petit à petit, comme ça, de mes essais, ben, je me suis rendu compte qu'il se mettait en difficulté tout seul. Et que, au final, là, j'ai retrouvé un peu une tenue sportive. Là, j'ai réussi, en utilisant un autre modèle, à retrouver un t-shirt dont on taira la marque, du sportif. Mais finalement, sur regarder l'ensemble de toutes les générations que j'ai pu faire, j'ai souvent perdu. Je me suis quand même retrouvé avec, regardez, costume, cravate. Alors là, il y a le sourire par contre, vous voyez. Là, le sourire, le coucher de soleil, la forêt, et la tenue de sport. Après, je ne sais pas comment vous faites du sport, mais je doute fort que le petit costume à paillettes comme ça soit approprié pour aller faire son jogging. Et donc, en fait, il s'est totalement perdu dans ce prompt basique. On notera d'ailleurs que Leonardo, hein, avait été le premier à se mettre dedans, puisque tenue sportive, lui, c'est carrément la cravate. Donc c'est marrant parce que ce prompt tout simple là met en difficulté vraiment le générateur. Alors après avoir fait les essais, j'en étais arrivé à retomber sur mes pattes avec celui-là, le Relvis XV4. Alors, on va relancer, là je vais relancer avec vous en direct. Mais justement, ça me fait que me conforter dans ce que je vous dis depuis un certain temps maintenant, c'est-à-dire que voilà, les LoRa, les styles, appelez ça comme vous voulez, ont vraiment une importance et que malgré tout, des fois, les générateurs n'en font un petit peu qu'à leur tête. Bon, là, vous voyez que j'étais retombé sur le Relvis, c'est-à-dire la version précédente à celle que je vais vous présenter, pardon. Elle s'en sort beaucoup mieux. Il ne perd pas trop. Alors, on va voir, hein, parce que je vous dis, quand j'ai fait les essais, marrant, c'est complètement parti en brioche. Voilà. Ça reste quand même, vous voyez, un petit polo. Voilà. Par contre, si j'utilise, et on va faire quand même le test maintenant avec vous en direct, le nouveau modèle, donc, hein, qui est censé être très réaliste, je balance. Alors celui-ci vous coûtera un point, hein, à la génération d'images, un petit peu plus cher que les principaux modèles qui vous fournissent. Bon, est-ce que ça a vraiment justificatif? Je suis pas sûr. Bon, là encore, à la limite, c'est pas mal. Bon, là, le soleil s'est carrément couché. Mais au moins, il garde sa tenue sport. Par contre, le rendu, là, vous voyez, est très très moyen. Alors attendez, par contre, oui, parce que voilà, je suis en cinématique. Je vais me passer en night café. Je vais relancer. On va voir s'il garde le sport. Et donc finalement, la finalité de ce truc-là, finalement, la finalité est pas mal. Voilà, et voilà. Vous voyez ce que je vous dis? On retombe avec un costume cravate. Donc il a complètement perdu. Alors on a retrouvé le coucher de soleil, hein, mais on perd complètement la tenue de sport. Et vous voyez que sur toutes les générations que j'ai faites, c'est hallucinant. Et ça, voilà, c'est la limite en fait de l'outil et des outils, hein, parce que je pense que Leonardo, vous voyez, hein, le rendu qu'il a fait là, on pourra faire un essai d'ailleurs, hein, mais je vais peut-être le soumettre d'ailleurs, parce que c'est quand même rigolo. C'est quand même dingue, comme des fois ils sont en difficulté. Donc je laisse le preset Net Café, hein, qui est d'origine. Je crois pas qu'on puisse ne pas mettre de style, hein. Mais c'est quand même hallucinant. Donc là on était dans le premier modèle, hein, nouveauté, puisque c'est quand même ça le thème de la vidéo. On va le lancer la version Lightning V5, même modèle mais en Lightning, même prompt, on relance. Alors, ok. Alors pour moi, alors déjà niveau réalisme des visages, pas vous mentir, mais je trouve qu'on n'est pas sur du, voilà, c'est pas du photoréalisme pour moi. Je trouve quelque chose qui cloche là. J'accroche pas. Par contre, voilà, on est encore sur une tenue. On va relancer un deuxième essai, hein. Vous voyez, la cohérence du prompt, pour moi, il se perd. Ça se perd. Alors, je sais pas s'il y a un petit blocage au niveau du nombre de choses à gérer, mais bon, quand on nous a demandé d'être le plus précis sur les prompts,
Voilà, là on est bien couché de soleil, on a presque limite ouais, le petit sourire, ça pourrait peut-être le faire là. Après la tenue de sport, elle est quand même, bon, pourquoi pas, mais elle est quand même classe-ousie. Après moi je vais être honnête avec vous, j'aime pas du tout ce rendu là, quoi. Là on n'est pas pour moi sur du réel, du réalisme, du photoréalisme. Non. On va soumettre ce même prompt au modèle numéro 3, Boltning XL V1 Lightning. Donc la synthèse de tout ça, c'est de vous dire en tout cas voilà ce que je vous dis depuis un certain temps. Je pense que maintenant on est arrivé à des modèles plus ou moins qui fonctionnent et qu'en fait chaque modèle, en fonction de ce que vous voulez générer, en fait il va vous falloir trouver le modèle et le Laurent en question. Et là c'est magique, regardez ça. Vous l'aurez compris que le Bolting XL Lightning, on est sur du chevalier. Parce que voilà la tenue de sport que nous propose ce modèle. Et là vous voyez que voilà, on est sur une armure quoi. C'est quand même du délire. Donc vous voyez que là, ça matche pas du tout. Ça matche pas du tout. Donc voilà, c'est tout l'intérêt en fait de. C'est plus là maintenant le travail qui est à faire, c'est-à-dire trouver le bon modèle qui corresponde le plus à ce que vous voulez vraiment générer. Parce que là, en l'occurrence, notre sportif, ouais, c'est un joli chevalier, mais c'est pas du tout un sportif, quoi, hein. Donc ça, c'était la version Bolting XLV1. Alors après, bon, on peut un peu quand même regarder les images. Vous voyez l'image qui est rendue là, du truc, on est sur du paysage. Je pense que c'est pas vraiment fait pour, voilà, pour ce prompt. On va tenter celui-là. J'ai un peu peur avec le dragon. Je pense que là, on va partir aussi sur du fantastique. Ça va peut-être me faire mentir, mais je doute fort de voir un survêtement Adidas. Voilà, vous voyez. Donc on est en plein dedans, hein. Finalement, ce prompt bateau que j'ai pris sur Leonardo est l'exemple parfait de, voilà, de comment il faut maintenant utiliser la génération d'images et que ça sert à rien de perdre votre temps à partir sur des modèles qui sont pas du tout entraînés pour faire ce que vous voulez, parce qu'en fait, vous n'obtiendrez jamais ce que vous voulez, hein. C'est simple, clair et net, même si vous êtes précis dans le prompt, même si vous êtes, voilà, ça ne marchera pas en fait, vous voyez. Et donc là, voilà, on est sur une armure. Alors là, c'est plus moderne, hein, mais on n'est pas du tout sur une tenue de sport. Ou alors, je ne sais pas, je suis obsolète, mais voilà. Et on va faire le dernier modèle. Il est donc un mix de tous les SDXL. Donc là, j'aurais peut-être plus tendance quand même à penser que lui peut peut-être s'en sortir un peu plus. Il n'y a pas de raison, enfin, je ne sais pas après comment il a été entraîné, sachant qu'il y a quand même beaucoup de modèles SDXL. Donc, ah, voilà. On est déjà moins dans la chevalerie, vous voyez, on est déjà un peu plus dans le voilà du quotidien. On a bien le parc, on a bien le coucher de soleil. On n'a pas le petit sourire sur la droite, mais bon, on a un joli jeune homme très sympathique avec une tenue de sport, bon, un petit peu classe, mais qui reste quand même sportive. Je vais lui redonner une deuxième chance. Mais donc voilà, euh, l'importance maintenant de voilà. Alors bon, là, espère change de plan de vue aussi. C'est là où on voit un peu que c'est pour ça que c'est quand même compliqué d'arriver à obtenir. Quand je vous dis que j'arrive à mettre en erreur, moi voilà, je suis toujours sur mon joueur de hockey, voilà, qui est un support très compliqué à sortir. Ben, en fait, on voit qu'il y a des simples prompts des fois qui peuvent vraiment les mettre en difficulté, quoi. Là, pour le coup, bon, on ne sait pas trop si c'est une tenue de sport, ça reste une petite veste zippée, ça pourrait le faire. Le coucher de soleil, il n'est pas trop couché de soleil. Le rendu visage perso, je suis pas fan, hein, on est plus limite sur de l'animé. Et du coup, je vais relancer une fois, mais donc c'est difficile finalement de vous dire, voilà, il faudrait que maintenant j'étudie plus finalement, que je teste et que je vous propose si vous voulez vraiment, si vous voulez vraiment vous aider, mais bon, ça je peux pas pouvoir le faire non plus. Ouais, voilà. Et là, on est sur les anges de la galaxie, quoi. C'est-à-dire que la tenue de sport, voilà. Donc, vous voyez que c'est pas le modèle qu'il faudra utiliser, hein, ces modèles-là. Et en tout cas, celui-là, il est un petit peu ambigu, je pense, parce que j'ai l'impression qu'en fait, le mélange des modèles, je sais pas trop sur quoi il se base. Et je crois qu'on va faire un petit test derrière parce que basique. Je vais lui mettre un mot, ça va être plus simple.
Ouais, parce que là, c'est pas très cohérent quand même, hein. Voilà, quand on fait le panel, voilà, de toutes les générations des tests que j'ai fait avec ce prompt, qui est quand même bateau, au final, j'ai combien d'images? J'ai un où ça le match. Je vais vraiment prendre le sport. Deux, voilà, tenue de sport. Allez, trois avec celui-là. Allez, 4, 5, 6, là, on n'est pas trop mal. 7. Mais, enfin, vous voyez, ouais, il y a beaucoup de déchets, quoi. Comment on peut demander une tenue de sport et avoir ça, quoi? Donc, c'est quand même. Donc, on va essayer de faire un truc tout bêta. On va laisser le night café. On va mettre un chat. Voilà, en fait. Le cat. Je crois que je peux pas faire plus simple. Et on va reprendre le modèle dans l'ordre. Voir un peu là, parce que. Donc, je lance. Un chat. Je peux pas faire plus simple pour le nouveau modèle Relvis XLV5. Ok. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'en arrive à me demander quand même. On est encore sur du coucher de soleil. Alors, est-ce que c'est le hasard? Je vais relancer. Parce que voilà, pour un truc qui est censé être réalisme, bon, là, le chat, ok, mais bon. Je m'attendais à un truc plus. Voilà, le chat est dans la forêt, hein. Ok. Bon, ça peut nous donner un indice, hein. On va tester alors pour un truc qui est spécialisé sur le visage. Alors effectivement, le chat, peut-être que voilà, c'est vraiment la personne. On va tester la Lightning, même style, Night Café. Ok. On est quand même dans du fantastique, quoi, hein. Quelque chose qui est censé être réaliste. Le Botning XL V1 Lightning en Night Café. Chat est joli, mais on est quand même dans un univers, vous voyez. Et ça, je pense qu'à la limite, là, le prompt est un peu plus cohérent. Finalement, lui, je pense qu'il est voilà, plus pour du décor que pour un personnage. Mais bon, le chat est pas si mal. On va tester le Atomix XLV4 Lightning. Bon, je comprends pas pourquoi notre chat est en forêt, hein. Oh, champignon. Mais c'est quoi ce délire? C'est incroyable. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, quand vous générez comme ça sur Netcafé, vous avez ici en bas vos réglages, hein. Donc vous voyez, preset, on est sur du Netcafé, vous avez votre prompt, et en fait là vous allez voir en fait ce que rajoute le preset de votre prompt. Et vous avez en plus, ça je l'avais dit aussi dans une autre version, hein. Donc ça peut être intéressant quand vous générez, puisque Netcafé vous propose une autre version de votre prompt, un petit peu plus technique, vous voyez, et ça peut être pas mal. Mais là, en l'occurrence, vous voyez qu'avec les thèmes qui sont rajoutés, notre chat, on veut un chat, quoi. Un simple chat. Et là, pour le coup, bah, ces modèles sont pas du tout adaptés. On va dernier essai avec mon chat, hein. Là, je peux pas faire plus simple comme prompt. C'est ça que c'est le double tranchant, j'ai l'impression, là, tous ces Laura et compagnie, c'est que finalement, pour trop vouloir. Ah, voilà. Mais alors, je sais pas pourquoi il y a du champignon, hein. Je sais pas ce qui se passe avec le champignon. C'est quand même assez hallucinant. Donc, vous voyez, là, pour le coup, nos modèles, voilà les 5 images, hein. Un chat. Donc on est quand même sur des modèles, vous voyez, on va pas se mentir, des trucs qui sont censés être réalistes, pardon. Ouais, je sais pas. Alors est-ce qu'après on est vraiment sur du perso, donc on l'a vu en difficulté.
sur ce truc-là, mais on voyait que Leonardo était aussi en difficulté, hein, parce qu'il n'a jamais donné la tenue de sport. On va essayer de partir sur un prompt peut-être un petit peu plus réaliste de la sorte. J'espère qu'il n'est pas... Ouais, je pense que là, je vais le traduire quand même. Alors, on est sur du... Alors, générer une photographie d'une femme blonde brésilienne portant des vêtements décontractés et du maquillage avec les détails suivants. Peau naturelle, cheveux longs et volumineux, les yeux perçants, pardon, nez fin, lèvres galbées, une silhouette de sablier avec des détails complexes, lumière naturelle en haute définition. Donc voilà la génération Leonardo sous un Leonardo Lightning XL. Pas mal, je trouve. Un peu luisant, se rapproche un peu de ce que peut faire Flux, mais bon, c'est pas si mal. On va aller soumettre ça à nos nouveaux modèles. On va d'ailleurs faire quand même, je vais garder mon chat en Flux Schnell avant de lancer l'autre, voir un peu si Flux quand même n'est pas quand même au-dessus de ces modèles-là. Je pense pas qu'il me fasse un champignon, ou alors je comprends plus rien. Ben, c'est incroyable, c'est incroyable. Il y a un souci, hein, c'est pas possible. Je vais actualiser là, c'est pas possible. Il m'a gardé un ancien preset, c'est pas possible. Je veux un chat. C'est quoi ce délire? En Schnell. Qu'est-ce que c'est que ces champignons? Ah! Mais on est quand même, voilà. Alors après, je pense que le preset Net Café, vous voyez, on retrouve là. Hein. Quand je vous dis que ça a une importance, les styles, les LoRa, les presets, voilà, je pense qu'en fait, si je pars sur du cinématique, alors le problème du cinématique, on va voir le chat. En fait, j'aimerais un chat dans un décor classique, quoi. Pas de me mettre un chat dans une forêt avec des champignons. Ah, ok, bon. Alors là, on retrouve, voilà, hein, en fait, là, on comprend bien comment fonctionnent les IA et on voit les limites des IA, en fait, des générateurs d'IA. C'est-à-dire que bête et méchant, quoi. Hein. Bête et méchant, on lui met des termes cinématiques, il met des termes cinématiques. De temps en temps, il extrapole et il part en brioche, comme je vous le dis. On va voir un peu. Mais là, au moins, on a un chat. Voilà, à la limite, je veux qu'il se concentre sur le chat. Le décor derrière, hein, je lui demande rien et en fait, il va chercher. Je vais voir hein, si je mets en cinématique et que je mets le nouveau modèle, là, le Elvist, ce qu'il nous propose comme chat. Donc en fait, tout rentre en compte. Hein, vous voyez, le prompt, le détail de votre prompt, le modèle que vous utilisez et les styles ou l'aura que vous allez utiliser vont en fait avoir une incidence considérable. Et après, vous pourrez mettre, ben voilà, déjà là, on est un petit peu plus, vous voyez, on est dans un univers d'un chat un peu plus, voilà, comme je le souhaite. C'est-à-dire que je ne leur ai pas demandé de me mettre des champignons, quoi. Donc vous voyez que là, il faudra mettre le preset réaliste, le preset cinématique sur le Realvis V5 pour avoir un chat dans un... Voilà. Même si après on peut dire pourquoi il met des immeubles, voilà, ça c'est lui en fait qui a décidé. Mais bon, dans l'idée, je préfère quand même un rendu chat comme ça à la ville qu'avec des champignons sur la tête. Deuxième essai, est-ce qu'il va garder une cohérence? Ouais. Bon, ça extrapole un peu, hein. Ça extrapole un peu. Alors il y a le côté cinématique qui fait que voilà, il est dans un univers un peu dans les années vintage là, avec cette lampe là qui est pas du tout d'actualité. Hein. Il y a de la fumée, je sais pas pourquoi. Oui, il y a quand même un petit délire. Et je vais juste le soumettre au Google Imagen que je considère comme un peu plus. Voilà, lui se tient. J'aime moins les rendus de Google Imagen, mais je trouve que lui, il interprète normalement assez bien les prompts. Ah, le prompt est. Ah là, vous voyez? Voilà, j'attendais pas mieux en fait d'une génération. Quand je veux un chat, je veux un chat, quoi. À la limite, derrière, je lui demande rien. Donc, vous voyez, et si je mets le preset Night Café sur le Google Imagen, attention, un Google Imagen c'est 1.5.
Un crédit 5, c'est un des plus chers. Mais je trouve que lui, bon, en tout cas, voilà, ce qu'on aura pu voir là, c'est que le preset Night Café est quand même, vous oriente quand même sur quelque chose de, vous voyez ce que je veux dire? On est un peu dans le fantastique, hein, donc en fait, vaut mieux changer de preset si on veut quelque chose, hein, aller voir un peu, voilà, comment on oriente le truc, parce que ça a vraiment une incidence, hein. Vous voyez que là, avec le Google Imagen, c'est parlant, hein. Parce que là, Google Imagen en cinématique, regardez, voilà, on a un chat, pas de fioriture, le chat est joli d'ailleurs. Et hop, dès qu'on met le preset Night Café, notre chat devient Simbad limite, c'est presque plus un chat, c'est un lion et un décor, des fonds. Voilà, en fait non quoi. Donc voilà, vous comprenez toute l'importance, hein, j'arrête pas de vous le dire, mais c'est vraiment là-dessus maintenant en fait qu'il faut axer la recherche et la précision, c'est-à-dire que vous pourrez passer des heures et des heures avec à essayer de générer quelque chose, mais si vous êtes sur un modèle qui n'est pas du tout adapté, qui ne comprend pas du tout votre langage, ben en fait, vous n'obtiendrez jamais ce que vous voulez. C'est pour ça que des fois, en fait, on met, euh, on met les outils en difficulté, c'est qu'ils sont pas entraînés pour, en fait. Et c'est là où on voit les limites, en fait, de. Alors c'est vrai que moi, j'utilise souvent le cinématique parce que sur mes générations, on va soumettre le prompt que je vous ai, voilà, celui-ci là de la jeune fille pour voir un peu. Là, on est sur quelque chose de réaliste, pardon. Je colle. On va laisser Night Café, on va voir un peu ce qui va nous faire le Realvist XL. Lui, il est censé quand même être voilà, sur les personnages, sur les rendus réalistes. Donc, et sur les visages en plus. Très bien. Alors, j'aime pas du tout, hein. Là, pour moi, on n'est pas sur du Realvis. Mais voilà, on va lui enlever le Night Café, on va lui mettre le cinématique pour voir. Donc voilà, c'est définitivement devenu ça. Voilà, ouais, voilà. Là, c'est flagrant, c'est vraiment flagrant que le preset, ou le style, ou le LoRa a une importance considérable sur votre modèle. Voilà. C'est-à-dire que d'un même prompt, on est passé de ça, voilà, avec le style Night Café, sur un prompt comme ça. La Leonardo en Lightning est beaucoup mieux. Ça c'est pas du tout. À ça, en version cinématique sur le même modèle. Là, on est quand même sur autre chose, quoi. Donc, c'est un petit peu piège vous présenter les modèles comme ça, mais vous voyez que c'est dommage que finalement Night Café impose des styles, puisqu'on n'a jamais vraiment un rendu, on va la relancer quand même, finalement de base, quoi. Vous voyez, du modèle. Non, il n'a pas envie. Ah si. Donc je reste, je vais le relancer en cinématique pour voir quand même s'il me refait quelque chose de similaire à celle-ci. Ok. On va partir voilà, sur ce preset cinématique qui pour moi va vous donner quand même quelque chose de plus réaliste sur la génération des personnages comme ça. Moi j'aime beaucoup plus ce genre de rendu que le rendu qu'on a eu ici, hein. Et moi je trouve que voilà, si on veut là on est sur quelque chose d'un petit peu plus réaliste que là-dessus. Là on est sur de l'animé quoi, clairement. Donc on va partir sur le style cinématique pour faire les tests là. Donc on va garder ce même prompt et on va le soumettre à la version nouvelle du en Lightning. Donc là je pense qu'il va y avoir la couleur qui va jouer, l'éclairage qui va jouer. Ah voilà, vous voyez, on est là voilà, je pense que là on voit vraiment ce que propose le modèle
Et donc vraiment le style ou l'aura pour certains modèles, eh bien, va jouer quoi. Et je trouve dommage effectivement là pour le coup que Nike Café part pas, parce qu'en fait ça fausse un peu le rendu quoi. Ça fausse un peu le rendu. Là, c'est propre. Là, j'aime beaucoup. Là, oui, on est sur quelque chose d'assez réaliste. Il y a le jeu de lumière qui est là. Après, ça, on n'aime pas. Mais voilà. Au moins, en tout cas, on est sur quelque chose de cohérent sur le personnage de la jeune fille, là. On part pas dans des châteaux forts et dans des princesses Disney, quoi. Donc voilà, en tout cas, ça amplifie bien ce que je vous le dis. Il faut vraiment tester et trouver votre modèle et votre Laura ou votre style, appelez-le comme vous voulez, qui convient pour ce que vous voulez vraiment générer. Moi, vous voyez, je suis plus voilà, dans des rendus photoréalisme de portraits autres. Je suis pas trop dans le truc extravagant. J'aime bien tous ces portraits-là. Voilà, vous voyez, moi, ce que je génère un petit peu, hein, voilà, j'aime ce genre de rendu-là. Où on se rapproche de photos, hein, de vraies photos, de vrais portraits. Je suis pas trop. Alors, ça m'arrive aussi de partir un peu dans la science-fiction, hein, ça j'aime beaucoup aussi, vous voyez, mais à la limite, bon. Mais voilà, sur du photoréalisme, j'aime bien. Voilà, ça c'est un rendu intéressant. Donc là, le modèle est intéressant. Est-ce qu'il surclasse le V4 du même modèle précédent? On peut le tester, hein. Tac, voilà. Donc ça, c'est l'ancienne version. Est-ce qu'il y a une réelle différence entre les deux modèles? On va le voir un peu. Je suis pas convaincu. Je pense que cette V4 là, moi je l'utilise assez souvent. Vous voyez, voilà. Alors bon, tenue attention quand même. On a une petite tendance à aller vers le, hein, voilà. Mais vous voyez que bon, entre ce personnage-là et celui-là, voilà, c'est assez cohérent quoi. Même si là, bon, hein, on tend quand même vers des tenues un peu, c'est un peu bizarre. Mais voilà, je pense qu'on va rester sur les cinématiques. Après vous dire, voilà, vous voyez, deux versions différentes. Je sais pas si lequel s'en sort le mieux. On va soumettre, puisque c'est quand même l'idée du départ, ça. Donc je pense que ce modèle-là est pas du tout adapté, voilà, pour la génération de personnages. On va voir malgré tout. Je pense que là, on est plus sur du paysage, sur des univers particuliers. On va voir quand même si sur un perso ce qu'il fait. Après, c'est ça, hein, il faut tester, hein, pas de secret. Ouais, ouais, c'est pas si mal, pas si mal. Et là, il s'en sort, ouais, plus facilement qu'avec mon shot tout à l'heure. Allez comprendre. Ah, c'est pas si mal. Ouais, un petit côté brillant qui, moi, me gêne un peu, un regard un peu, ouais, mais c'est pas si mal. On va tester le dragon là, Atomix XL. Donc c'est partout pareil, hein, de toute façon, je vous l'ai dit. Maintenant, c'est plus ça finalement qui a de l'importance. Voilà, celle-là est très classe. Celle-là est très classe. Et là, on n'est pas parti en brioche, quoi. La tenue est cohérente, on est sur un truc moderne. Non, ça le fait bien. Et voilà, tout a de l'importance. Le prompt que vous allez utiliser, ce que vous recherchez vraiment. On va lire le dernier, le Moxie Diffusion XL. Là, on est sur un prompt voilà, qui ne le met pas en danger, qui peut, ça passe partout. Aucun des 5 modèles ne part trop en brioche. Ce qu'il y a de fou, c'est que sur le chat, qui quand même, je ne pouvais pas faire plus bateau, il a été mis en difficulté. Voilà, et là, c'est très bon aussi. Là, c'est très bon. Là, il part pas en brioche. Mais attention, on est en cinématique. Si je rebascule, je pense, en night café, je pense que on repart sur quelque chose de totalement à côté de la plaque pour ce que moi je recherche. Ah ben, il me fait mentir. C'est toujours un peu comme ça. Ce sont les aléas du direct. Là, il me fait mentir. Il est pas trop parti en brioche, mais bon, après, on va pas se mentir. C'est bizarre, hein. C'est pour ça, je vous dis, il faut vraiment tester en fait. Là, le Night Café m'a pas fait un truc, voilà, avec cette teinte-là derrière. Vous voyez, il m'a fait des palmiers. Après, j'aime moins, voilà, on perd en réalisme hein, quand même hein, sur le visage de la jeune fille. Il n'y a pas photo.
Et au moins, il n'est pas trop parti en brioche. Si je lui mets artistique portrait. Donc en fait, c'est plus ça, hein, le travail maintenant, c'est de trouver vraiment le modèle qui vous convient, le Laura qui vous convient, pour arriver ensuite à pouvoir. Voilà, là on repart un peu dans de l'animé, vous voyez, dans du chevalerie, avec des boucles d'oreilles et des tenues à l'ancienne. Donc on n'est pas du tout sur un. On sort de notre prompt en fait, vous voyez. Quand je vous dis que les styles ont vraiment, et les Laurent ont vraiment une importance, on va lui mettre le portrait noir et blanc. Là, normalement, il devrait me faire quelque chose de correct. Puisque là, on a de l'éclairage et on a, voilà, il n'y a pas de raison qu'il me fasse un truc de chevalerie. Voilà, on retombe un peu sur nos pattes. Donc voilà, les nouveaux modèles, c'est une chose. En fait, ce qu'il faut, c'est déjà découvrir, voilà, sur quoi ils sont efficaces. Et ça passe par les styles. Ça passe par les styles parce que on se rend compte que les Laura derrière, voilà, si on n'utilise pas le bon truc, eh ben, on peut perdre son temps. Après, c'est logique, hein. Si là, je lui demande de l'origami, il va me sortir de l'origami, quoi. Après, ce que je trouve un peu dommage, voilà, avec Night Café, c'est que moi, je bascule souvent sur le cinématique, justement, sur mes rendus, c'est que j'aimerais qu'il nous laisse le modèle brut, quoi. Voilà, qu'il n'y ait pas tout de suite un modèle déjà prédéfini Night Café, qui est quand même orienté, voilà. Parce que là, le hyper reel, donc quand on voit le rendu là, hyper reel, il est inquiétant. Je laisse le movie diffusion. J'ai peur que ce modèle-là, enfin ce style-là qui est là depuis le début, sur Night Café, à mon avis, voilà, nous sorte un truc à l'ancienne, quoi. Là, on est sur de la génération que j'appelle à l'ancienne, quoi. Un joli portrait, mais on n'est pas du tout dans le réalisme, quoi. Et c'est ça qui est juste un peu dommage, voilà. C'est que j'aimerais que ça, en fait, on puisse le mettre à zéro, vous voyez. Là, peut-être que le streaking, pour le coup, je m'en servais pas mal aussi à une époque. Alors quand je vous dis origami, origami, c'est pas forcément le cas en plus. C'est là où c'est complexe en fait. Je vous dis, c'est plus là-dessus maintenant qu'il faut. Ouais, voilà. Là, c'est pas si mal. C'est à peu près, mais c'est pas si mal. Il faut vraiment jouer avec tout. Et si je lui mets un. Parce que si je lui mets un flux Schnell, ce modèle-là. De toute façon, voilà, hein, je vais revenir avec vous sur Mage pour vous reparler de Mage. Voilà. Là, on est bien sûr. Marrant quand même. Petit côté que je n'aime pas de Schnell. Je rebascule en Night Café pour voir. Sur le flux Schnell. Donc, vous voyez, il faut vraiment jongler, quoi. Faut essayer déjà, le premier travail, c'est de trouver, voilà, c'est bien tout d'avoir un modèle, mais suivant le style qui est appliqué, eh bien, ça change tout. Voilà. Vous voyez que la Night Café s'en sort pas mal. Ça dénature pas trop le prompt, en fait. Allez, on va faire un dernier petit test. Alors, comme je vous le dis, voilà, je vous présente ce nouveau modèle. Il faut, je pense, axer le truc. Il faut faire des tests. C'est bête et méchant. Il faut faire des tests. Après, sur Night Café, comme je vous le dis, hein, il est intéressant cet outil et alors c'est pas gratuit, mais je vous ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps pour vous expliquer comment récupérer des points facilement, gratuitement au quotidien. Et voilà, pour exemple, j'ai mon fils qui avait besoin de, voilà, qui voulait un petit outil comme ça pour générer des images. Et donc je vais installer Night Café. Et quand je vous dis qu'avec les challenges, les points quotidiens, la communauté qu'il y a, l'esprit communautaire qu'il y a, etc., eh ben là aujourd'hui, alors qu'il l'a utilisé peut-être quelques heures depuis hier, il est monté à 150 points gratos. Voilà. Donc quand je vous dis que c'est largement jouable sur Netcafé de s'amuser, bon, vous voyez, je suis à plus de 3006, vous voyez, là ça me permet de vous faire des tests comme ça sans me prendre la tête. Euh, il y a moyen, vous pouvez très facilement récupérer du point et après, voilà, en jouant un peu l'économie au départ et puis après jouer le jeu de la communauté, répondre aux commentaires, valider, liker, etc. Engranger des points pour pouvoir générer tranquillement après et tester les différents modèles qui sont là, quoi. Donc ça, c'est
C'est quand même intéressant. Allez, je vous propose un dernier petit truc. Qu'est-ce qu'on peut se faire parce que bon, voilà, comme je vous dis, ces nouveaux modèles, en fonction du style utilisé, vous voyez, vous allez avoir des drôles de surprises. Je pense que peut-être que partir sur des trucs. Ouais, tiens, on va partir sur un truc totalement fou et bizarre, ce truc-là. Et après, vous irez tester par vous-même. Voyons voir un peu le prompt là. Il y en a qui partent un peu dans des délires. Oula, très long. Alors, une photographie cinématographique surréaliste et vibrante. Un gros plan 2. Ah, il y a un nom là. Un bulldog tatoué, posant comme un maître tatoueur, regardant directement dans l'objectif de la caméra avec des yeux bruns perçants, quelques gouttelettes de salive coulant de sa bouche, sa pauvre idée présentant un éventail fascinant de tatouages colorés, ses oreilles légèrement dressées et son anneau de nez scintillant, tenant une élégante machine à tatouer noire dans ses pattes, le métal scintillant sous l'éclairage dramatique avec une texture de graphe de film subtile sur un arrière-plan flou et dégradé qui passe du bleu profond au violet, évoquant un sentiment de fantaisie et de réalisme avec des couleurs vives et audacieuses et des détails complets qui semblent sortir du cadre. Autant vous dire qu'on est sur du prompt costaud. Alors, on va quand même partir sur les nouveaux modèles que je vous présente. Tac. On va laisser, et on verra bien ce que ça donne, on va laisser le Night Café et on va lancer ce prompt. Ouais, oui, je pense que quand même, en fonction des styles que vous pouvez utiliser, vous pouvez générer du réalisme, mais pas que. Il faut tester. Il n'y a pas de fumée sans feu. En fait, il faut faire plusieurs styles, plusieurs tests, pardon. Après, je sais pas comment vous utilisez hein, ce que vous recherchez quand vous générez des images. Alors là, bon. Alors vous voyez que là, le Relvist n'est pas du tout, voilà. Il y a la moitié du prompt qui est pris en compte. Le seul truc qu'on a, c'est le bulldog et encore, voilà. Alors imaginons que je le bascule en cinématique. Est-ce qu'il va s'en rapprocher? Il a du mal, hein. Peut-être une indication du fait que gros prompt n'est peut-être pas synonyme de réussite pour ce modèle-là. Ok, là c'est un petit peu mieux, ça s'est perdu. Il s'est perdu, mais en tout cas, on commence à avoir des trucs qui pourraient ressembler à des trucs de tatou, mais il s'est perdu, hein. Il y a du tatouage quand même. Donc déjà le mode cinématique est pas chercher un petit peu plus dans le prompt, mais vous voyez qu'il est quand même en grosse difficulté. On va tester un autre style. Je vais juste lui mettre la couleur. Ça peut peut-être être le bon compromis, même si c'est avec ses portraits. On n'a pas vraiment le prompt, hein. On n'a pas vraiment le prompt. En plus, le style, je vois pas où est le noir et blanc en fait. Ouais, donc c'est vraiment, c'est complexe, hein. C'est très très complexe. On va tester celui-là. Bon, c'est pour ça que l'IA ne remplacera jamais hein, les vrais créateurs, les vrais artistiques, parce qu'en fait, voilà, elle est quand même, c'est bête et méchant. Ouais, le noir et blanc, elle ne le prend pas du tout en compte, hein. C'est incroyable, hein. C'est bête et méchant, et en fait, en fonction de l'entraînement, du modèle et du LoRa, eh ben, vous n'arriverez pas à obtenir ce que vous voulez, et en tout cas pas du premier coup, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'en fait, ils rajoutent des outils, voilà, de l'in-painting, de l'out-painting, de ce que vous voulez. Et il faudra quand même encore que, suivant ce que vous voulez, moi je le vois bien avec certaines choses, hein. Oh! Alors après, on peut avoir des surprises, hein. Des fois on peut avoir des rendus, mais enfin là, oui, on n'est pas du tout sur le prompt d'origine, hein. Il n'y a aucun des modèles qui me sort un truc avec le. Vous.
Alors, c'est là où peut-être, est-ce que, voilà, Midjourney, alors je ne sais pas, hein, est-ce que Midjourney lui est capable de, est plus fort que ça, je ne sais pas. J'ai pas d'abonnement, mais je vais demander, je crois, à mon ami spécialiste en Midjourney, s'il arrive à me générer des joueurs de hockey pertinents. Donc voilà, donc en fait, on va terminer avec celui-là. Je vais pas faire une vidéo de 8 jours, mais voilà, la finalité de ce truc-là, c'est que certes, il y a des nouveaux modèles sur Nightcafé, ça c'est bien. Nightcafé, comme je vous le dis, sera certainement dans mon top 5 que je vais essayer de faire avant la fin de l'année, là. Des générateurs en gratuit, puisque il y a quand même des belles choses. Après, au niveau de la création et du rendu que vous voulez, c'est un tout autre travail. Voilà, tout dépend ce que vous recherchez aussi. Et là, en l'occurrence, vous voyez qu'il y a aucun des modèles qui m'a sorti le tatoué. Alors évidemment, je suis sur style noir et blanc. Aucun d'ailleurs ne m'a sorti la couleur noir et blanc. C'est là où vous voyez que je comprends pas pourquoi des fois les styles prennent le dessus, alors que là, aucun rendu en noir et blanc. Il n'y a pas à discuter. Alors bien évidemment, c'est parce que dans le prompt, on n'est pas là-dessus, mais bon, des fois, il s'autorise, voilà, à faire ce qu'il veut, quoi. Voyons voir si je lui mets un flux Schnell qui reste pour moi quand même maintenant la référence. Comment il se comporte. Et on arrêtera là-dessus, je vous laisserai tester tout ça. Donc comme je vous le dis, par contre, n'hésitez pas à Night Café, ça reste pour moi une valeur sûre en gratuit, sans être gratuit en fait. Et vous voyez, Flux, il va quand même, il est au moins essayé de nous chercher le tatouage, vous voyez quand même, c'est là où on voit que... Alors il a oublié hein, le style noir et blanc aussi, mais on va lui mettre un petit coup de cinématique. Euh, Donc ouais, Night Café, comme je vous le dis, hein, c'est pas gratuit, mais voilà, si vous vous prenez bien au jeu, il y a moyen de faire des points et de récupérer des crédits facilement, quoi. Et donc après de tester différents outils, quoi. Et ça, c'est quand même pas mal. Voilà, vous voyez. Et c'est là où quand même Flux, ah, ça reste pour moi un des modèles qui sort du lot. Il n'y a pas à discuter. Là, vous voyez que sur ce prompt vraiment particulier, c'est le seul quand même qui arrive quand on regarde les générations, alors style ou pas style. Vous voyez, c'est le seul qui m'a sorti quand même, c'est quelque chose qui se rapproche du prompt d'origine, à savoir, voilà, alors certes on est sur de l'incohérence, hein, tête de bulldog, là il est un corps humain, mais il y a cette idée de tatouage, de machine à tatouer, que on ne retrouve pas du tout sur les nouveaux modèles que je vous ai présentés là, et qu'on retrouve chez Flux. Donc Flux reste quand même pour moi une valeur sûre, une valeur un peu plus, voilà. Après, suivant ce que vous voulez générer, on a vu qu'on a eu des beaux rendus, voilà, voilà, ça fait le taf. Voilà, il faut trouver en fait qu'est-ce qui correspond, voilà, à quoi en fait, sous quelle base en fait, sous quel entraînement votre modèle a été entraîné pour savoir là où il est le plus fort. Et alors je dis pas que ces modèles ils sont bien, il faut voir, hein. Mais voilà, je pense qu'on est plus sur quelque chose de simple. On va resoumettre une fois un truc un peu, puisque c'est censé être du réalisme, hein. Faut voir, en fait, il faut faire des tests. Savoir qu'est-ce qui correspond le plus à votre modèle pour ensuite pouvoir vraiment vous amuser et créer avec lui. Ça part de là, en fait, le travail maintenant de création, si on peut appeler ça création, de génération, on va dire. C'est déjà au... Allez, tiens, on va finir avec ce pirate. Justement, voilà, on va soumettre un truc un peu, j'ai l'impression quand même que ça a l'air d'être des modèles un peu... qui aiment bien partir dans le réalisme et réalisme un petit peu fantasy. Je vais laisser le preset Night Café. Je lance. Donc voilà, je suis là. Alors on est sur éditorial style photographe, photo de femme pirate. Voilà, vous l'aurez compris avec des dreadlocks. Façon le rendu. Voilà. Ok. Vous voyez, on est. Alors sur le Night Café, Real Vist, voilà, c'est pas très réaliste pour moi. On va lui mettre une cinématique. Là, pour le sujet, ça peut être pas mal.
Peut-être qu'on aura de mieux. Enfin, après, toujours pareil, hein, question de goût, hein. Moi, je sais que je suis pas trop fan du premier rendu, mais ça peut être utile suivant comment on utilise les images. Et voilà, vous voyez, déjà, je préfère ce style-là, quoi. Là, il a gardé la cohérence du prompt. Il y a bien des dreadlocks, c'est bien une femme pirate, et vous voyez que l'ambiance est quand même plus sympa, je trouve, que celle-ci, quoi. Voilà, et pourtant, c'est le même modèle. Vous voyez, donc, c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut bricoler, il faut tester. Il faut tester les styles. Comme je vous le disais il n'y a pas si longtemps que les styles ont une importance, et c'est pour ça que je reviendrai vers vous avec Mage, puisque Mage vous propose justement gratuitement, quotidiennement, et lui c'est vraiment gratuit. Déjà des modèles intéressants comme Flux en open, mais pas mal de modèles un petit peu bizarres comme ça, entraînés vraiment à des choses spécifiques. Et je reviendrai là-dessus parce que ça c'est pas mal, et Mage je pense sera dans le top. Après avoir été longuement sorti, il y sera. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse tester ces nouveaux modèles, et c'est quand même, parce que quoi qu'il en soit, c'est quand même bien, ça vous laisse, c'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles choses. Peut-être que ces modèles vous serviront à vous, vous amèneront quelque chose, mais voilà, vous savez, il faut tout tester, et en tout cas, c'est une belle chose. Moi, j'aime bien Night Café, et c'est bien qu'ils proposent des nouveautés. Voilà, je vous laisse tester par vous-même, et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire, et je vous dis à plus tard.